de rappeler les sujets qui nous unissent, qui nous permettent de nous retrouver ici. Ce soir, on parlera bien sûr du piratage du site d'Afrique Média à la solde des néocolonialistes. Pourquoi les médias occidentaux se redéploient en Afrique? Et puis, les bases militaires occidentales sont-elles véritablement nécessaires en Afrique? Et enfin, Boko Haram, Goodluck Jonathan n'est-il pas un pion des Occidentaux? Pour poser les bases du premier sujet, je vous invite à suivre cet élément que nous propose Michel Zili. La télévision n'a pas échappé au sort fatal des meilleures inventions de l'homme. Conçue comme une fenêtre ouverte sur le monde, elle est souvent manipulée, surtout dans les rapports nord-sud, pour assurer le droit de l'Occident à dominer le monde, en croyant détenir la seule et véritable culture. Vautrés dans leur fauteuil, les Africains croient souvent regarder le monde tel qu'il est, à travers la fenêtre que seraient les grands médias occidentaux. Des médias placés entre les mains expertes des décideurs et faiseurs d'opinion, capables de vous présenter le diable en personne, tout en vous faisant croire qu'il s'agit bien du bon Dieu. Grâce aux énormes moyens technologiques et financiers dont ils disposent, les médias occidentaux dont BBC, CNN, RFI, AFP ou encore Euronews sont aujourd'hui parmi les plus écoutés et regardés au monde. Convaincus que ces médias véhiculent des informations justes et précises, la plupart des intellectuels africains, pour leur culture et leur formation, s'y abonnent, prenant pour parole d'évangile tout ce qui est dit et véhiculé. Aujourd'hui, au regard de la couverture faite par ces médias de l'actualité africaine et même mondiale, on peut sans risque de se tromper affirmer que ces derniers semblent être des instruments de déstabilisation des pays sous-développés et de pérennisation des intérêts occidentaux de par le monde, véhiculant à longueur de journée des mensonges fabriqués de toutes pièces parfois diffusés, avec des témoignages farfelus dont l'objectif n'est autre que de ternir l'image de certains hommes politiques, mauvais élèves du nouvel ordre impérialiste. En Syrie, Bachar al-Assad est présenté comme un dictateur sans foi ni loi, qui tue pour des fins égoïstes son propre peuple. Que dit de l'acharnement dont est victime le président russe Vladimir Poutine, responsable selon ces mêmes médias de la crise qui divise l'Ukraine? Hugo Chavez, pourtant très aimé de son vivant par les Vénézuéliens, a toujours été présenté comme un usurpateur et un tyran. En Afrique, le regretté guide libyen Muammar Kadhafi, le Kenya Uhuru Kenyatta, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ou encore le Zimbabwéen Norbert Mugabe. Du côté de Bruxelles, retrouvez Luc Michel, à qui on va adresser le bonsoir. Oui, bonsoir Juliana, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Et cette fois-ci, je vais m'adresser particulièrement aux Africains, pas à ceux des autres continents, parce qu'ils sont très nombreux à attendre cette émission et à avoir des explications sur les attaques qui sont menées contre Afrique Média. Je salue aussi les panélistes, je salue ce plateau qui est un plateau brillant, avec des intelligences fortes. On dit sur les réseaux sociaux notamment que Afrique Média aurait une crise de panélistes. Je pense que tout le plateau est là pour le démontrer. Vous savez que vous êtes attendus. Chacun de vous est aimé par les téléspectateurs. L'immense majorité des téléspectateurs d'Afrique Média, 99,99%, depuis 48 heures, expriment son soutien à la chaîne et à ses panélistes. Donc bonsoir à tous et le bonheur de vous retrouver sur un des rares espaces de liberté au sein du paysage médiatique mondial. Merci à vous Luc Michel, vous ne partez pas, vous restez en ligne parce qu'on va ouvrir les hostilités tout à l'heure avec vous, mais il est important de rappeler les sujets qui nous unissent, qui nous permettent de nous retrouver ici. Ce soir, on parlera bien sûr du piratage du site d'Afrique Média à la solde des néocolonialistes. Pourquoi les médias occidentaux se redéploient en Afrique? Et puis, les bases militaires occidentales sont-elles véritablement nécessaires en Afrique? Et enfin, Boko Haram, Goodluck Jonathan n'est-il pas un pion des Occidentaux? Pour poser les bases du premier sujet, je vous invite à suivre cet élément que nous propose Michel Zili. La télévision n'a pas échappé au sort fatal des meilleures inventions de l'homme. Conçue comme une fenêtre ouverte sur le monde,
Elle est souvent manipulée, surtout dans les rapports nord-sud, pour assurer le droit de l'Occident à dominer le monde, en croyant détenir la seule et véritable culture. Vautrés dans leur fauteuil, les Africains croient souvent regarder le monde tel qu'il est, à travers la fenêtre que seraient les grands médias occidentaux. Des médias placés entre les mains expertes des décideurs et faiseurs d'opinion, capables de vous présenter le diable en personne, tout en vous faisant croire qu'il s'agit bien du bon Dieu. Grâce aux énormes moyens technologiques et financiers dont ils disposent, les médias occidentaux dont BBC, CNN, RFI, AFP ou encore Euronews sont aujourd'hui parmi les plus écoutés et regardés au monde. Convaincus que ces médias véhiculent des informations justes et précises, la plupart des intellectuels africains, pour leur culture et leur formation, s'y abonnent, prenant pour parole d'évangile tout ce qui est dit et véhiculé. Aujourd'hui, au regard de la couverture faite par ces médias de l'actualité africaine et même mondiale, on peut sans risque de se tromper affirmer que ces derniers semblent être des instruments de déstabilisation des pays sous-développés et de pérennisation des intérêts occidentaux de par le monde, véhiculant à longueur de journée des mensonges fabriqués de toutes pièces parfois diffusés avec des témoignages farfelus dont l'objectif n'est autre que de ternir l'image de certains hommes politiques, mauvais élèves du nouvel ordre impérialiste. En Syrie, Bachar al-Assad est présenté comme un dictateur sans foi ni loi, qui tue pour des fins égoïstes son propre peuple. Que dit de l'acharnement dont est victime le président russe Vladimir Poutine, responsable selon ces mêmes médias de la crise qui divise l'Ukraine. Hugo Chavez, pourtant très aimé de son vivant par les Vénézuéliens, a toujours été présenté comme un usurpateur et un tyran. En Afrique, le regretté guide libyen Muammar Kadhafi, le Kenya Uhuru Kenyatta, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ou encore le Zimbabwéen Norbert Mugabe et son confrère équato-guinéen Teodoro Obiangema sont à longueur de journée décrits par ces médias comme des dictateurs, des exclusionnistes, des xénophobes accusés de tous les péchés d'Israël. À l'encontre de ces présidents, les pires invectives sont dites et relayées. Leur effort pour améliorer les conditions de vie de leur population, balayés d'un revers de main, dénigrés, voire méprisés. Ces journalistes très vite affublés du qualificatif des spécialistes ou experts de tel ou tel pays, qu'ils ne connaissent du reste souvent que très peu, étalent sur les plateaux de radio et de télévision des informations sur des faits africains, plongeant ainsi la diaspora africaine dans une extrême ignorance de l'évolution réelle du continent noir. L'Afrique des malheurs où règne Ebola, le Boko Haram, le sida, la corruption, la pauvreté grandissante, la misère persistante, semble plus préoccupante et intéressante par ces médias, bras séculiers des néocolonisateurs et leurs multinationales dans le processus de déstabilisation des pays sous-développés. Désormais, il revient aux Africains d'être très prudents face aux informations distillées par tous ces médias de la honte et du faux. Il appartient également aux médias africains de réagir promptement aux invectives de ces espions qui se font passer pour des journalistes spécialistes des questions africaines, mais qui travestissent l'histoire de l'Afrique. Les Africains doivent faire preuve de vigilance devant cette horde de médias occidentaux, prêts à détruire les pays pauvres qui ne cherchent qu'à sortir des misères occasionnées par ces mêmes médias et à aspirer à vivre de leurs richesses. On ne peut vraiment connaître l'Afrique tant qu'on ne l'a pas vue et rencontrée par soi-même. Tant que les Africains ne verront pas l'Afrique à travers les yeux des Africains, ils continueront à subir l'illusion de la vraie Afrique. Oui, l'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité, avait déclaré Patrice Lumumba. Mais cette histoire, pour qu'elle cadre avec les réalités du continent, doit être contée par les Africains eux-mêmes. Et le décor est ainsi planté. Merci à Michel Zilli. Alors, Luc Michel, avant de nous intéresser au redéploiement des médias occidentaux sur le continent, il n'y a que le site d'Afrique Média est très sollicité ces jours, pas forcément par des personnes qui veulent du bien à l'Afrique, mais qui profitent, si vous voulez, de l'ouverture au monde pour créer des situations parfois difficiles à comprendre entre information et contre-information. Qu'est-ce qui peut justifier cette attaque à l'endroit
d'un site, si vous voulez, d'un média porté sur la valorisation du continent africain? Oui, Juliana, je vais essayer d'être synthétique. Il n'y a pas que les attaques contre le site. Il y a également une grande campagne de diffamation sur les réseaux sociaux. Et il y a une beaucoup plus grande affaire et plus inquiétante qui est l'arrivée de médias payés avec de l'argent en partie occulte, je vais m'en expliquer, et dont le but évidemment est de déstabiliser Afrique Média et en tant que cœur de l'information africaine et d'autres médias africains. Que les téléspectateurs qui ne suivent pas les réseaux sociaux ne s'étonnent pas de me voir prendre la parole ici en premier, mais je suis depuis maintenant 3 jours avec le directeur d'Afrique Média, Justin Tagou, je suis sous les feux d'une campagne odieuse sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que je dirige le groupe officiel Afrique Média sur Facebook. Nous approchons de 50 000 membres, c'est considérable sur les réseaux sociaux. J'ai publié vendredi un communiqué du directeur général d'Afrique Média. Je l'ai publié évidemment à partir de mon profil et j'ai immédiatement été l'objet d'attaques. On va partir du grand problème parce que c'est ça qui est préoccupant. Depuis l'émergence d'Afrique Média, après la tentative d'étouffement qui a été l'affaire de CanalSat, après des problèmes administratifs un peu partout, j'ai moi-même des procès en Belgique administratifs parce qu'on ne fait pas l'erreur de m'attaquer politiquement à cause de ma collaboration avec Afrique Média au niveau, nous sommes partenaires avec ma chaîne EOT TV. J'ai été entendu il y a quelques mois 4 heures par la police judiciaire belge sur mes rapports avec Afrique Média, qui ne concernent pas absolument pas la Belgique puisque ni EOT TV ni Afrique Média ne sont basés évidemment à Bruxelles. La seconde chose qui intervient évidemment, c'est que ça s'opère par le canal d'instituts de financement et d'ONG qui sont bien connus dans la déstabilisation des régimes. Il y a tout d'abord de l'argent américain qui vient de 2 organismes, l'USAID et la NED, la National Endowment for Democracy. Lorsqu'il y a eu le sommet des chefs d'État africains à Washington au mois d'août de l'année passée, il y avait au même moment un contre-sommet de la NED dont le thème était démocratiser les médias en Afrique. Démocratiser, ça veut dire américaniser, occidentaliser. Et on a pris en main des centaines de journalistes qui étaient là-bas. Il y a déjà des sites internet qui ont changé d'orientation, qui ne sont plus africains. Beaucoup d'autres ont été fermés. On les a payés pour fermer, parlons franchement. Et on voit maintenant arriver de l'argent, notamment au Cameroun, pour créer des médias qui sont des médias qui viseront à prendre une part du public panafricain. Ce sont de fausses radios panafricaines, évidemment, où on tient à un programme et à un discours qui rappelle celui d'Afrique Média, mais l'argent qui est arrivé, ce sont les projets de 2 gouvernements, qui sont les 2 gouvernements qui sont présents militairement et financièrement en Afrique. C'est Paris et Berlin, qu'on oublie toujours, qui est de retour en Afrique. Il y a Euronews, que nous appelons en Europe, non pas Euronews, mais USA News, parce que c'est la voix de l'OTAN. Euronews a un projet de créer des télévisions africaines. Et la seconde chaîne que je contrôle, c'est Arte, qui a déjà de nombreux accords de partenariat avec les médias africains. Le but de tout ça, évidemment, c'est de diviser le public et d'espérer enlever à Afrique Média ses téléspectateurs. Je vais terminer sur ce point-là avec mon avis. Ils vont perdre beaucoup de temps. Les téléspectateurs africains sont adultes, ils savent discerner les vrais médias des faux. La deuxième chose qui se passe contre Afrique Média, c'est un phénomène qui est plus petit, mais il y a depuis des semaines une campagne de diffamation contre la chaîne, contre son directeur, et depuis maintenant 3 jours, des attaques contre moi. Nous avons choisi, c'est très simple, de ne pas y répondre. Il y a eu une mise au point expliquant qu'il n'y avait pas de débat. Que dit-on d'Afrique Média? Le reste, les attaques contre le site, moi par exemple, on m'a bloqué mon profil internet ce samedi. C'est pas difficile, on envoie des plaintes. J'ai dû en ouvrir un autre, ça ne me pose pas problème. Qu'est-ce qu'on dit d'Afrique Média?
On dit tout d'abord qu'Afrique Média, évidemment, ne serait pas honnête. Bon, c'est facile de le dire. On attend des documents, on attend, mais il n'y a pas de fait. Ce sont purement et simplement de la diffamation. Secondement, que dit-on? C'est qu'Afrique Média serait en crise, qu'il n'y aurait plus de panélistes. Je pense qu'on est là plusieurs fois par semaine pour démontrer le contraire. Et la troisième attaque, évidemment, c'est que Afrique Média aurait changé de ligne et ne serait plus panafricaniste. Qu'est-ce qu'on reproche pratiquement? C'est le soutien à certains chefs d'État africains. Écoutez, qui reproche ça généralement? Ce sont des gens qui voudraient que le panafricanisme soit un phénomène marginal, sans aucune influence. On peut être contre tout le monde, on peut être pur et dur, mais Afrique Média, au contraire, a fait un choix. C'est un média adulte, un média sérieux, et un média qui a de l'influence sur les chefs d'État. Pour vous dire le genre d'argument qui est mis, ce sont des gens qui soutiennent les campagnes actuelles dans un pays en guerre, contre Paul Biya par exemple, et qui traitent le président Obiang Mbasogo, par exemple, je vous donne deux exemples, de dictateur et de mafia. Voilà les gens qui sont en face de nous. La réaction des téléspectateurs sur les médias, les réseaux sociaux, c'est un soutien total. Le groupe Afrique Média a enregistré plusieurs milliers d'adhésions sur la seule journée de samedi. Nous avons des milliers de likes sur les communautés de la chaîne. Nous avons un taux de soutien, écoutez, il y a un mécontent sur 1000 environ, et les gens qui nous critiquent ont en fait démontré qu'ils ne représentaient rien. C'est l'intérêt de l'affaire. C'est le début, il ne faut pas se faire d'illusions. Vous savez, il y a plusieurs stades lorsque l'Occident s'attaque à ses ennemis, que ce soit en politique internationale ou en politique nationale. Le premier stade, eh bien, on parle mal de vous. Puis on ne parle plus de vous. À un moment donné, on ne sait plus ne plus parler de vous. Lorsqu'on a une télévision, lorsqu'on a ça, il faut parler. À ce moment-là, ce sont des attaques de déstabilisation, en dessous de la ceinture, comme on dit. Le grand problème qui se pose, et ça sera ma chute, aux gens qui veulent se prêter à ce jeu-là, c'est que, ils démontrent qu'ils ne sont pas du tout des panafricanistes. La seconde chose, c'est que nous avons un public, un taux de téléspectateurs adultes. Il faut voir les réactions sur Facebook. Les Africains sont beaucoup plus adultes, par exemple, que les Européens de l'Ouest dans ce domaine-là. Et la dernière chose que nous avons, évidemment, c'est l'immense audience de la télévision. Le reste, je pense ici, il ne faut pas s'attarder à ça. Là, certains des panélistes qui sont sur ce plateau partagent avec moi le fleuve de boue qui a été lancé. Vous savez, celui qui remue la boue se salit lui-même. Et les injures n'abaissent que ceux qui les utilisent. Il ne faut pas tomber là-dedans. Nous avons le choix, nous avons fait le choix de rester au-dessus de la mêlée. La direction d'Afrique Média, moi-même, nous sommes en total et en parfait accord, je tiens à le préciser. Et bien entendu, la télévision va de l'avant. Il y a de plus en plus d'émissions, de plus en plus d'actualités. Il y a un travail qui n'existait pas il y a un an, énorme. Les revues de presse, par exemple. Il faut aller sur le site d'Afrique Média pour voir le travail. Et la dernière chose, évidemment, c'est l'audience qui augmente de la chaîne. Nous allons avoir dans les jours qui viennent 2 nouveaux correspondants en Italie, mais aussi en Iran, où Afrique Média est regardé. Et c'est un des directeurs de la télévision iranienne, avec qui nous collaborons déjà. Pour ceux qui disent que Afrique Média se porte très mal, serait en crise, etc., eh bien, regardons tout ça avec le sourire amusé de ceux qui ont la satisfaction du travail qu'ils accomplissent. Merci de m'avoir consacré un peu plus de temps que d'habitude, Julien. Merci à vous, Luc Michel. Luc Michel, hein, qui a présenté l'état des lieux des accusations, si vous voulez, qui vont à l'encontre d'Afrique Média. Mais j'aimerais m'adresser à vous, m'adresser à François Bikoro. François Bikoro, je m'adresse à vous en tant que membre du Conseil africain des médias. Si on se fie à l'accueil, je reviens toujours sur cette question, à l'accueil réservé par les médias, à ces différentes publications faites par Le Monde et bien d'autres médias occidentaux. On dit souvent que l'opinion n'a pas d'opinion. François Bikoro, alors cette assertion est-elle encore valable en Afrique? Juliana, vous me permettrez, puisque vous avez parlé du Conseil africain des médias, de vous rappeler que l'arme la plus redoutable entre les mains de l'oppresseur, comme disait le sage,
se trouve dans la mentalité de l'oppressé. Et un enfant que l'on tape n'est pas un ours qui danse. Je me réjouis des réactions des Africains et des non-Africains sur le travail d'Afrique Média. Parce qu'il y a de cela quelques années, lorsque le PDG d'Afrique Média, à l'occasion d'une réunion du Conseil africain Média, avait sollicité l'ensemble des médias africains et des journalistes africains pour qu'on l'aide à faire ce travail de conquête de conscience perdue par 60 années de nihilisme, personne ne croyait, que ce soit en Occident et même en Afrique, qu'en réalité, le mal profond, la maladie de l'Afrique était rude, mais elle n'avait un seul nom comme remède, la reprise de sa conscience. La prise de conscience voudrait donc qu'Afrique Média puisse en réalité se féliciter aujourd'hui d'avoir fleuré ces menaces et surtout les réactions de ces éclopés mentaux tapis dans l'homme qui ne savent qu'insulter et dénigrer, de ces atrophiés psychiques qui, meurtris par 60 ans de colonialisme, ne savent pas qu'ils peuvent. Il suffit seulement d'un seul coup de tête pour que la tête sorte hors de l'eau. Je m'adresse aussi à toutes ces péripatéticiennes atteintes d'ankylose physique parce que des contorsions révélées ici par Jean de Dieu ici ne leur permettent pas de voir la réalité en face. Au lieu de mourir en plein hiver en France, dans les pays occidentaux, parce qu'on a honte de rentrer dans son pays, la seule solution, c'est le retour aux sources. Et ce retour aux sources nous permet de reconnaître que Afrique Média a donc le malheur, j'allais dire, le bonheur et le mérite d'avoir joué le rôle de vigie, le rôle de lanceur d'alerte et de moniteur de conduite. Car en réalité, comme le faisait Mao Zedong en son temps, on l'appelait Mao Tse-tung, lorsqu'il lançait la grande marche de 6000 km, nous savions à Afrique Média, comme pierre qui roule va amasser, que les imposteurs, les incrédules, les traites d'hier, d'aujourd'hui et de demain, les impatients, les profiteurs, vont tout faire pour qu'on ne sache pas que la vérité seule va sauver l'Afrique. Nous en étions conscients dès le départ à Afrique Média et au Conseil africain des médias que le combat sera long, mais alors très long, mais aussi très rude. Aujourd'hui donc, nous sommes partagés entre cette peste de bonimenteurs qui ont voulu présenter notre combat comme étant un combat de racistes, qui sont entrés dans le bateau comme la marmaille d'employés, de Chinois qui ont suivi Mao Zedong, qui étaient à genoux, qui étaient malades, qui n'y croyaient pas, mais qui voyaient la grande marche aller vers l'avant. Ils croyaient que c'était pour 2 jours, ils croyaient que c'était pour 2 secondes, ils ne savaient pas que Mao Tse-tung les a amenés à une longue marche. Aujourd'hui donc, quelques éclopés physiques, en s'asseyant pour se reposer, parce qu'ils sont des gens qui ne supportent pas un travail physique, un travail intellectuel intense, pour une activité intense et un objectif précis, c'est eux, assis au bord de la route, pleurnichant parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la longue marche. C'est eux qui présentent Afrique Média aujourd'hui comme étant un média acheté par des chefs d'État africains. Mais alors, il vous souvient, Juliana, qu'il y a de cela 2 ans et demi, nous proclamions, ici même à Afrique Média, que notre rôle consistera à aider l'Afrique à être connue par les Africains, parce que les Africains sont devenus des Occidentaux en Afrique. Notre rôle était d'aider les partenaires africains à comprendre ce dont a besoin et l'Afrique et les Africains. Nous n'avions pas la prétention de changer le monde, mais de montrer le monde sous le prisme de la compréhension de l'Afrique. Et vu sous ce temps, ce que vous observez aujourd'hui dans les masses médias, dans les réseaux sociaux, est le résultat du bon travail que vient de féliciter tout à l'heure une institution du ministère de la Communication chez nous. Et du ministère de la Communication du Cameroun, que nous vivons avec cruauté, ces miasmes de la presse occidentale dont nous voulions simplement leur dire l'Afrique ne peut plus être perçue comme dans les années 60. L'Africain ne peut plus être perçu comme s'il ne connaît pas qu'on peut faire du feu tout ce dont on a besoin. Avec le feu, on peut faire du mal comme on peut faire du bien. On peut préparer la nourriture comme on peut brûler une case. Nous voulions dire à nos frères d'en face que nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des polémistes. Nous leur disons non, nous connaissons déjà que le sel sert à faire quelque chose. Il n'est pas possible que l'on nous présente une seule réalité et une seule vérité. Ce temps-là est révolu. On ne reviendra plus jamais à cette Afrique où on présentait les Africains
comme étant des imbéciles qui ne sont bons que pour lire la Bible pendant que d'autres réparent les avions et viennent nous coloniser. Cette Afrique est terminée et je me réjouis. Nous croyons que ça va prendre 10 ans. La prise de conscience des Africains. Nous croyons que ça va prendre 20 ans. La prise de conscience des amis de l'Afrique, ça n'a pris que 2 ans et demi. À partir de ce soir, Juliana, nous changeons de cap. Parce que les Africains croyaient que nous mentons. Les Africains ne savaient pas qu'un journal, Le Monde, présentait autant de la colonisation comme étant le meilleur des meilleurs. Le meilleur, c'est celui qui aide son peuple. Le meilleur, c'est celui qui aime son peuple. Et le monde est meilleur pour les Français. Afrique Média est meilleur pour les Africains. En 3 jours, un seul titre a changé 3 fois. Et les Africains ne veulent pas se rendre à l'évidence que pendant que les autres jouissaient des produits de l'Afrique, nous on réfléchissait et maintenant nous passons à l'action. Je parle donc aux Africains et aux jeunes Africains. Le temps est venu d'être très pertinent dans tout ce que vous faites, dans les bureaux, dans les écoles, mais surtout, regardez dans tous les recoins des rues des capitales et des villages africains. Soyez vigilants. Le moment est venu d'être vigilant. Si vous voyez que votre frère, votre voisin, même couleur de peau, qui vous proclame qu'il est panafricain en buvant une bière qui n'est pas africaine, méfiez-vous de ce type de comportement. Si un de vos frères vient vous dire que l'on peut être émergent en 2035 en ayant l'obscurité toute l'année et qu'ils veulent vous le mettre dans votre tête, soyez vigilants, cet homme n'aime pas l'Afrique. Si votre frère vient vous dire que l'on peut être émergent en vendant toutes les sociétés de souveraineté, en mettant les enfants dehors, en insultant les chefs d'État qui ont 80 ans, alors que chez eux, avec tous les hôpitaux qu'ils ont, personne n'arrive à travailler 60 ans et à être aussi fort physiquement en Afrique. Cela se voit avec le président zimbabwéen. Il court au stade à 90 ans. Je vous mets au défi de me monter un seul monde judéo-chrétien occidental, quelqu'un qui a travaillé 80, 60 ans et qui peut courir, faire un discours de 2 heures de temps sans avoir les lunettes. C'est de cette Afrique que nous voulions présenter aux Africains. Il reste maintenant à demander aux universités et aux intellectuels d'enseigner Oumou-Yobe, de nous laisser les histoires de De Gaulle, de nous laisser les histoires qui ne servent à rien, d'enseigner les fleuves africains, les Tchèques Anta Diop et toutes les personnes qui sont mortes pour le bonheur de l'Afrique. Et enfin, pour terminer, il n'y a pas de honte à aimer son peuple, il n'y a pas de honte à mourir pour son peuple. Nous ne devons pas avoir peur, le temps est venu pour que les enjeux soient connus des Africains parce que les jeux, ils sont là. C'est Boko Haram, c'est le programme d'ajustement structurel, c'est la GOA et toutes ces imbécilités que l'on présente à l'Afrique qui n'a rien demandé en plein 3e millénaire comme étant le bonheur des Africains. Voilà pourquoi Afrique Média avait des problèmes, vous avez cru voir des problèmes, mais moi je me réjouis parce que nous avions mis dans notre besace beaucoup de provisions parce que nous croyons que ça va durer longtemps. Mais nous nous rendons compte que le peu de chicotes qu'on a fait peut pleurer notre voisin d'en face. Il a compris enfin que nous étions déjà devenus conscients que lui, il nous volait tout, même nos enfants, même nos femmes. Le temps est donc venu que nous nous asseyons face à face, le frère et le frère, pour se dire, pour la civilisation de l'universel, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Le tour de l'Afrique est venu non seulement de donner, mais aussi de recevoir. Le temps où l'Afrique donnait, rien que pour donner aux autres, sans recevoir, est révolu. Merci à Afrique Média de m'avoir permis d'être pendant 2 ans et demi dans cette caravane qui a permis la mise en place de l'éveil de conscience.